Un jour de plein hiver, une reine était assise à sa fenêtre, encadrée de bois d'ébène, et cousait. Tout en tirant l'aiguille, elle regardait voler les blancs flocons. Elle se piqua au doigt, et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Ce rouge sur ce blanc faisait si bel effet qu'elle se dit: si seulement j'avais un enfant, aussi blanc que la neige, aussi rose que le sang, aussi noir que le bois de ma fenêtre. Peu de temps après, une fille lui naquit. Elle était blanche comme neige, rose comme sang, et ses cheveux étaient noirs comme de l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Mais la reine mourut en lui donnant le jour. Au bout d'une année, le roi épousa une autre femme. Elle était très belle, mais elle était fière et vaniteuse, et ne pouvait souffrir que quelqu'un la surpassât en beauté. Elle possédait un miroir magique, et quand elle s'y regardait en disant: miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays? Le miroir répondait: Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. Et elle était contente. Elle savait que le miroir disait la vérité. Blanche-Neige, cependant, grandissait et devenait de plus en plus belle. Quand elle eut atteint ses 17 ans, elle était déjà plus jolie que le jour et plus belle que la reine elle-même. Un jour que celle-ci demandait au miroir: miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays? Celui-ci répondit: Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est encore 1000 fois plus belle. La reine en fut épouvantée. À partir de là, chaque fois qu'elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se retournait dans sa poitrine, tant elle éprouvait de haine à son égard. Elle en avait perdu le repos, le jour et la nuit. Elle fit venir un chasseur et lui dit: emmène l'enfant dans la forêt. Je ne veux plus la voir. Tue-la et rapporte-moi pour preuve de sa mort ses poumons et son foie. Le chasseur obéit et conduisit Blanche-Neige dans le bois. Mais quand il eut dégainé son poignard pour en percer le cœur innocent de la jeune fille, celle-ci se mit à pleurer et dit: oh, cher chasseur, laisse-moi la vie. Je m'enfoncerai au plus profond de la forêt et ne rentrerai jamais à la maison. Le chasseur eut pitié d'elle et dit: sauve-toi, pauvre enfant. Mais il songeait: les bêtes de la forêt auront tout fait de te dévorer. Un marcassin passait justement. Le chasseur le tua de son poignard, prit ses poumons et son foie, et les apporta à la reine comme preuve de la mort de Blanche-Neige. Le cuisinier reçut ordre de les apprêter, et la méchante femme les mangea, s'imaginant qu'ils avaient appartenu à Blanche-Neige. La pauvre petite, elle, était au milieu des bois, toute seule. Sa peur était si grande qu'elle regardait toutes les feuilles de la forêt, sans savoir ce qu'elle allait devenir. Elle se mit à courir sur les cailloux pointus et à travers les épines. Les bêtes sauvages bondissaient autour d'elle, mais ne lui faisaient aucun mal. Elle courut jusqu'au soir, aussi longtemps que ses jambes purent la porter. Elle aperçut alors une petite maison et y pénétra pour s'y reposer. Dans la maisonnette, tout était minuscule, gracieux et propre. On y voyait une petite table couverte d'une nappe blanche, avec 7 petites assiettes et 7 petites cuillères, 7 petites fourchettes et 7 petits couteaux, et aussi 7 petits gobelets. Contre le mur, il y avait 7 petits lits alignés, les uns à côté des autres, et recouverts de draps tout blancs. Blanche-Neige avait si faim et si soif qu'elle prit dans chaque assiette un peu de légumes et de pain et but une goutte de vin dans chaque gobelet, car elle ne voulait pas manger la portion tout entière de l'un des convives. Fatiguée, elle voulut ensuite se coucher. Mais aucun des lits ne lui convenait. L'un était trop long, l'autre trop court. Elle les essaya tous. Le 7e, enfin, fut à sa taille. Elle s'y allongea, se confia à Dieu et s'endormit. Quand la nuit fut complètement tombée, les propriétaires de la maisonnette arrivèrent. C'étaient 7 nains, qui, dans la montagne, travaillaient à la mine. Ils allumèrent leurs 7 petites lampes, et quand la lumière illumina la pièce, ils virent que quelqu'un y était venu. Car
rien n'était plus tel qu'il l'avait laissé. Le premier dit: Qui s'est assis sur ma petite chaise? Le deuxième: Qui a mangé dans ma petite assiette? Le troisième: Qui a pris de mon pain? Le quatrième: Qui a mangé de mes légumes? Le cinquième: Qui s'est servi de ma fourchette? Le sixième: Qui a coupé avec mon couteau? Le septième: Qui a bu dans mon gobelet? Le premier, en se retournant, vit que son lit avait été rangé. Qui a touché à mon lit? Dit-il. Les autres s'approchèrent en courant et chacun s'écria: Dans le mien aussi, quelqu'un s'est couché. Mais le septième, quand il regarda son lit, il vit Blanche-Neige endormie. Il appela les autres, qui vinrent bien vite et poussèrent des cris étonnés. Ils prirent leurs 7 petites lampes et éclairèrent le visage de Blanche-Neige. Seigneur Dieu, s'écrièrent-ils, que cet enfant est joli. Ils en eurent tant de joie qu'ils ne l'éveillèrent pas et la laissèrent dormir dans le petit lit. Le septième des nains coucha avec ses compagnons, 1 heure avec chacun, et la nuit passa ainsi. Au matin, Blanche-Neige s'éveilla. Quand elle vit les 7 nains, elle s'effraya. Mais ils la regardaient avec amitié et posaient déjà des questions. « Comment t'appelles-tu »« Je m'appelle Blanche-Neige, répondit-elle. »« Comment es-tu venue jusqu'à nous ?» Elle leur raconta que sa belle-mère avait voulu la faire tuer, mais que le chasseur lui avait laissé la vie sauve, et qu'elle avait ensuite couru tout le jour, jusqu'à ce qu'elle trouvât cette petite maison. Les nains lui dirent: Si tu veux t'occuper de notre ménage, faire à manger, faire les lits, laver, coudre et tricoter, si tu tiens tout en ordre et en propreté, tu pourras rester avec nous, et tu ne manqueras de rien. D'accord, de tout mon cœur, dit Blanche-Neige. Et elle resta auprès d'eux. Elle s'occupa de la maison. Le matin, les nains partaient pour la montagne, où ils arrachaient le fer et l'or. Le soir, ils s'en revenaient, et il fallait que leur repas fût prêt. Toute la journée, la jeune fille restait seule. Les bons petits nains l'avaient mise en garde. Méfie-toi de ta belle-mère. Elle saura bientôt que tu es ici. Ne laisse entrer personne. La reine, cependant, après avoir mangé les poumons et le foie de Blanche-Neige, s'imaginait qu'elle était redevenue la plus belle de toutes. Elle se mit devant son miroir et demanda: Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays? Le miroir répondit: Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais par-delà les monts des Reins, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. La reine en fut bouleversée. Elle savait que le miroir ne pouvait mentir. Elle comprit que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige était toujours en vie. Elle se creusa la tête pour trouver un nouveau moyen de la tuer, car aussi longtemps qu'elle ne serait pas la plus belle au pays, elle savait que la jalousie ne lui laisserait aucun repos. Ayant finalement découvert un stratagème, elle se farda le visage et s'habilla comme une vieille marchande ambulante. Elle était méconnaissable. Ainsi déguisée, elle franchit les 7 montagnes derrière lesquelles vivaient les 7 nains. Elle frappa à la porte et dit: J'ai du beau, du bon à vendre, à vendre. Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit: Bonjour, chère madame, qu'avez-vous à vendre? De la belle, de la bonne marchandise, répondit-elle. Des corselets de toutes les couleurs. Elle lui en montra un tressé de soie multicolore. Je peux bien laisser entrer cette honnête femme, se dit Blanche-Neige. Elle déverrouilla la porte et acheta le joli corselet. Enfant, dit la vieille, comme tu t'y prends. Viens, je vais te l'ajuster comme il faut. Blanche-Neige était sans méfiance. Elle se laissa passer le nouveau corselet. Mais la vieille serra rapidement et si fort que la jeune fille perdit le souffle et tomba comme morte. Et maintenant, tu as fini d'être la plus belle, dit la vieille en s'enfuyant. Le soir, peu de temps après, les 7 nains rentrèrent à la maison. Quel effroi fut le leur lorsqu'ils virent leur chère Blanche-Neige étendue sur le sol, immobile et sans vie. Ils la soulevèrent et virent que son corselet la serrait trop. Ils en coupèrent vite le cordonnet. La jeune fille commença à respirer doucement et peu à peu, elle revint à elle. Quand les nains apprirent ce qui s'était passé, ils dirent: La vieille marchande
n'était autre que cette mécréante de reine. Garde-toi de laisser entrer quelqu'un quand nous ne sommes pas là. La méchante femme, elle, dès son retour au château, s'était placée devant son miroir et avait demandé « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Une nouvelle fois, le miroir avait répondu « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Mais par-delà les monts d'airain, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. » Quand la reine entendit ces mots, elle en fut si bouleversée qu'elle sentit son cœur étouffé. Elle comprit que Blanche-Neige avait recouvré la vie. « Eh bien, dit-elle, je vais trouver quelque moyen qui te fera disparaître à tout jamais. » Par un tour de sorcellerie qu'elle connaissait, elle empoisonna un peigne. Elle se déguisa à nouveau et prit l'aspect d'une autre vieille femme. Elle franchit ainsi les 7 montagnes en direction de la maison des 7 nains, frappa à la porte et cria « Bonne marchandise à vendre !» Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Passez votre chemin, je n'ai le droit d'ouvrir à quiconque. »« Mais tu peux bien regarder, » dit la vieille, en lui montrant le peigne empoisonné. « Je vais te peigner joliment. » La pauvre Blanche-Neige ne se douta de rien et laissa faire la vieille. À peine le peigne eut-il touché ses cheveux que le poison agit et que la jeune femme tomba sans connaissance. « Et voilà, » dit la méchante femme, « c'en est fait de toi, prodige de beauté. » Et elle s'en alla. Par bonheur, le soir arriva vite et les 7 nains rentrèrent à la maison. Quand ils virent Blanche-Neige étendue comme morte sur le sol, ils songèrent aussitôt à la marâtre. Cherchèrent et trouvèrent le peigne empoisonné. Dès qu'ils l'eurent retiré de ses cheveux, Blanche-Neige revint à elle, et elle leur raconta ce qui s'était passé. Ils lui demandèrent une fois de plus d'être sur ses gardes et de n'ouvrir à personne. Rentrée chez elle, la reine s'était placée devant son miroir et avait demandé « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Comme la fois précédente, le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais par-delà les monts d'airain, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. » Quand la reine entendit cela, elle se mit à trembler de colère. « Il faut que Blanche-Neige meure !» s'écria-t-elle. « Dussé-je en périr moi-même ?» Elle se rendit dans une chambre sombre et isolée, où personne n'allait jamais, et y prépara une pomme empoisonnée. Extérieurement, elle semblait belle, blanche et rouge, si bien qu'elle faisait envie à quiconque la voyait. Mais il suffisait d'en manger un tout petit morceau pour mourir. Quand tout fut prêt, la reine se farda le visage et se déguisa en paysanne. Ainsi transformée, elle franchit les 7 montagnes pour aller chez les 7 nains. Elle frappa à la porte. Blanche-Neige se pencha à la fenêtre et dit « Je n'ai le droit de laisser entrer quiconque ici. Les 7 nains me l'ont interdit. »« D'accord, » répondit la paysanne. « J'arriverai bien à vendre mes pommes ailleurs. Mais je vais t'en offrir une. »« Non, » dit Blanche-Neige. « Je n'ai pas le droit d'accepter quoi que ce soit. »« Aurais-tu peur d'être empoisonnée ?» demanda la vieille. « Regarde, je partage la pomme en 2. Tu mangeras la moitié qui est rouge, moi celle qui est blanche. » La pomme avait été traitée avec tant d'art que seule la moitié rouge était empoisonnée. Blanche-Neige regarda le fruit avec envie, et comme elle vit que la paysanne en mangeait, elle ne put résister plus longtemps. Elle tendit la main et prit la partie empoisonnée de la pomme. À peine y eut-elle mis les dents qu'elle tomba morte sur le sol. La reine la regarda de ses yeux méchants, ricana et dit « Blanche comme neige, rose comme sang, noire comme ébène. Cette fois-ci, les nains ne pourront plus te réveiller. » Et quand elle fut de retour chez elle, elle demanda au miroir « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Celui-ci répondit enfin « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » Et son cœur jaloux trouva le repos, pour autant qu'un cœur jaloux puisse le trouver. Quant au soir, les petits nains arrivèrent chez eux, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol sans souffle. Ils la soulevèrent, cherchèrent s'il y avait quelque chose d'empoisonné, défirent son corselet, coiffèrent ses cheveux,
la lavèrent avec de l'eau et du vin, mais rien n'y fit. La chère enfant était morte, et morte elle restait. Ils la placèrent sur une civière, s'assirent tous les 7 autour d'elle et pleurèrent 3 jours durant. Puis ils se préparèrent à l'enterrer. Mais elle était restée fraîche comme un être vivant et ses jolies joues étaient roses comme auparavant. Ils dirent: nous ne pouvons la mettre dans la terre noire. Ils fabriquèrent un cercueil de verre transparent où on pouvait la voir de tous les côtés. L'y installèrent et écrivirent dessus son nom en lettres d'or, en ajoutant qu'elle était fille de roi. Ils portèrent le cercueil en haut de la montagne et l'un d'eux monta la garde auprès de lui. Longtemps, Blanche-Neige resta ainsi dans son cercueil, toujours aussi jolie. Il arriva qu'un jour, un prince, qui chevauchait par la forêt, s'arrêta à la maison des nains pour y passer la nuit. Il vit le cercueil au sommet de la montagne et la jolie Blanche-Neige. Il dit aux nains: laissez-moi le cercueil, je vous en donnerai ce que vous voudrez. Mais les nains répondirent: nous ne vous le donnerons pas pour tout l'or du monde. Il dit: alors, donnez-le-moi pour rien, car je ne pourrai plus vivre sans voir Blanche-Neige. Je veux lui rendre honneur et respect, comme à ma bien-aimée. Quand ils entendirent ces mots, les bons petits nains furent saisis de compassion et ils donnèrent le cercueil. Le prince le fit emporter sur les épaules de ses serviteurs. Comme ils allaient ainsi, l'un d'eux buta sur une souche. La secousse fit glisser hors de la gorge de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonnée qu'elle avait mangé. Puis après, elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle du cercueil et se leva. Elle était de nouveau vivante. « Seigneur, où suis-je » demanda-t-elle. « Auprès de moi » répondit le prince, plein d'allégresse. Il lui raconta ce qui s'était passé, ajoutant: « Je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi, tu deviendras ma femme. » Blanche-Neige accepta. Elle l'accompagna et leurs noces furent célébrées avec magnificence et splendeur. La méchante reine avait également été invitée au mariage. Après avoir revêtu ses plus beaux atours, elle prit place devant le miroir et demanda: « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Le miroir répondit: « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais la jeune souveraine est 1000 fois plus belle. » La méchante femme proféra un affreux juron et elle eut peur, si peur, qu'elle en perdit